Nouveau numéro de focalisation, madame, monsieur. Bonjour. Pour aujourd'hui, nous allons justement nous focaliser sur l'insécurité persistante dans l'Est de la RDC. Nous allons également parler de la crise politique entre le FCC et le CACH et aussi la chute spectaculaire du taux d'échange sur l'ensemble du territoire national. Pour en parler justement, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Roger Lumbala. Il est président national du RC2N et initiateur de la plateforme dénommée la base de la République. Bonjour Roger Lumbala. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Comme un chat. Je me porte bien et surtout je retombe sur mes pas. Une petite question avant d'entrer dans le vif du sujet. Lorsque nous disons initiateur de la plateforme dénommée la base de la République, ça veut dire quoi exactement? Mais ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons constaté qu'il y a des forces politiques qui, lorsque elles veulent fabriquer la loi, elles veulent faire la loi, elles pensent d'abord s'attirer cette loi-là pour servir leurs propres intérêts. Nous prenons par exemple la proposition de la loi de Minaku et Sakata. Vous avez vu que les citoyens congolais ont refusé. Et c'est de cette façon-là que nous nous sommes dit que désormais, et puis le deuxième point, c'est le point de notre frère, jeune frère Ronsard Malonga, que le peuple congolais a constaté que si celui-là prenait la présidence de la CENI, bah, il va avoir le même comportement que Malou Malou, que Ngoy Mulunda, que Nanga. À partir de ce moment-là, nous allons connaître encore une fois de plus des élections agitées. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, désormais, la base de la République, qui n'a pas de couleur politique, qui rassemble tous les Congolais maintenant, va veiller sur les décisions du gouvernement, va veiller sur toutes les propositions de l'Assemblée nationale ou du Sénat. À partir de ce moment-là, cette base-là qui va défendre uniquement les intérêts de la République démocratique du Congo et les intérêts du peuple congolais. Oui, une autre petite question avant de continuer. RC2N, ça veut dire quoi? RC2N, c'est le rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes. Voilà, je pense que c'est acté. Je préfère que nous commencions par la crise politique entre le FCC et le CACH. Ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors, d'entrée des jeux, quelle est votre position par rapport à la coalition FCC-CACH? Ma position est connue. Je ne suis pas pour cette coalition contre nature. Quoi exactement? Je serai manichéen en disant qu'il y a le bien et il y a le mal. Les biens d'abord, ensuite le mal, expliquez. Autrefois, quand nous étions dans l'opposition, chaque fois quand on prenait la parole, on considérait le temps de Joseph Kabila Kabange comme étant le mal, le diable en personne. De l'autre côté, on s'est considéré comme les gens des saints et tout ce que vous voulez imaginer. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible que le bien et le mal se mettent ensemble. Il est pratiquement impossible que l'on prenne de l'eau et que l'on mette de l'huile dans un verre pour que cela se mélange. Mais nous avons des exemples à donner, mais je vous laisse la parole. Oui, mais ne pensez-vous pas que le chef de l'État était obligé de le faire puisque nous sommes dans un régime semi-présidentiel où il y a bicéphalisme de l'exécutif? Ça veut dire que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire,
et le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et le FCC avait la majorité. Le chef de l'État ne pouvait que coaliser avec eux. Pas nécessairement. Il pouvait aussi accepter la coalition et non pas la cohabitation. La cohabitation plutôt. Il pouvait accepter la cohabitation. Qu'est-ce que c'est la cohabitation? C'est lorsque vous avez, dans un régime semi-présidentiel, lorsque vous avez le président de la République qui n'a pas la majorité au Parlement. Il allait laisser. D'abord, il devait désigner l'informateur. C'est là où le président de la République a favorisé cette coalition. Il fallait qu'il désigne déjà un informateur pour voir si l'informateur ne pouvait pas dégager une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais compte tenu des relations qu'il avait avec l'autre camp, c'est ainsi que vous avez vu que nous sommes allés dans cette coalition qui dégage maintenant des odeurs insupportables. Comment pouvez-vous être dans une coalition avec un partenaire que vous traitez de dérives totalitaires? Et ça vient du FCC. C'est le FCC qui traite le président de la République de la dérive totalitaire. Donc, le FCC ne joue pas franc jeu, c'est ce que vous voulez dire. Non, j'ai dit, monsieur le journaliste, vous avez entendu sur tous les médias que le FCC traite le président de la République de la dérive totalitaire. Mais ce sont des combats politiques qui se passent dans tous les pays du monde entier. Non, lorsqu'on est partenaire, on ne tient pas de propos. À partir de ce moment-là, ils ont donné leur couleur. Parce que qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Ils sont dans la logique de la récupération du pouvoir demain. Dans cette démarche-là, ils font tout pour empêcher que le président de la République puisse avoir un bilan positif à présenter à la fin de son mandat. Oui. Dans cette logique-là, le peuple déjà repéré. Le peuple a déjà compris. Parce que dans ces pays, le peuple congolais a besoin du changement. Le peuple congolais a besoin de ce changement. Il ne peut plus que nos frères, nos compatriotes du FCC reviennent encore au pouvoir. Parce que les abus qui nous ont connus, nous avons connu les coulages des recettes de l'État, que vous connaissez très bien avec le professeur Daniel Mukoko Samba. Il a fait des assises. Les assises n'ont rien de... La corruption et tous les mots qui gagnent la situation économique et politique dans notre pays. La République démocratique du Congo, votre pays, est parmi les premiers pays dans l'indice humain de développement. Et parmi les premiers pays sur la liste le plus connue du monde. Et ça, c'est avec le FCC. Vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui que l'on puisse comprendre que l'UDPS, le parti politique qui s'est battu pendant plusieurs années contre la corruption, contre tous les maux, tous ces mots qui dégradent la situation du citoyen congolais, qui puisse se mettre en alliance avec ceux-là qui sont auteurs de ce qui s'est passé. Et de telles déclarations ont même poussé la jeunesse active du FCC à demander à la coalition de se prononcer sur votre... vous avez fait une déclaration sur une des chaînes de la place où vous avez qualifié les dires du président de la République qui était au Congo-Brazzaville, qui prétendait que c'était indispensable de sauver la coalition FCC-Cash, et vous avez dit que c'était de la pire diplomatie. En réalité, cette coalition doit cesser d'exister. La coalition, son existence doit être dans les faits, dans les décisions, dans les comportements et dans les propos qui sont tenus par les différents acteurs. Je viens de vous démontrer ici que du côté du FCC, tous les propos qui sont tenus
sont toujours de nature à dénigrer le président de la République, qui n'est pas à la hauteur, qui n'assure pas la sécurité en République démocratique du Congo. Et tout ça tombe dans les oreilles des gens avertis comme nous. C'est pourquoi nous disons tout simplement que cette coalition contre nature ne doit pas continuer. Le président de la République doit s'assumer. D'ailleurs, quand les navires commencent déjà à chavirer, il y a des rats qui commencent à quitter ces navires-là. Okay. C'est ça ce que nous constatons aujourd'hui. Le FCC pensait peut-être continuer à contrôler la situation alors que le FCC est en perte de vitesse maintenant. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Allez-y. Parce qu'ils ont d'abord, dans leur intelligence unique ou cynique, ils ont éjecté Jean-Marc Kabou. Oui. Ils ont voulu, je ne saurais pas tellement vous dire la situation de Vital Kamerhe. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Après avoir éjecté Jean-Marc Kabou, ils s'attendaient à quoi? À ce que le président de la République le laisse comme ça. C'est ainsi que le président aussi a rétroqué avec la démission de Tundaya Kassende, avec le blocage de la situation de proposition de loi, avec le déplacement de Benoît Luamba, qu'on ne connaît pas comment il s'est déplacé. Comment il a quitté le Congo pour la Belgique. Comment quelqu'un qui a des sanctions de l'Union européenne. Mais il s'est retrouvé là-bas, en Europe. D'ailleurs, il a fêté l'anniversaire. Nous avons vu les photos sur Facebook en train de manger quelque chose. Donc, il est content de s'être déplacé. Et aussi, vous avez vu ce qui s'est passé avec la mise en place dans l'armée et dans la magistrature. Oui. Le président de la République s'assume maintenant. Oui. À partir de ce moment-là, moi je pense que nous sommes déjà dans une phase qu'on appelle le divorce. Et ça, c'est certain. Et cette phase-là n'appelle-t-il pas le dialogue, puisqu'aujourd'hui, c'est le sujet qui fait... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas besoin de dialogue. On n'a pas besoin de dialogue. Le président de la République s'assume et joue son rôle dans notre pays. Le FCC voulait absolument empêcher le président de la République à jouer son rôle. Bon, maintenant que le président a compris, il va continuer à travailler pour le bien-être des citoyens congolais. Et la démarche des 13 parlementaires, vous avez... Non, cette démarche ne rentre pas dans un cadre juridique quelconque. Ça, c'est un fait privé, la volonté des compatriotes congolais d'initier quelque chose. Mais ce n'est pas institutionnel. C'est dans quel cadre? Ce sont des députés et certaines personnalités. C'est dans quel cadre? C'est dans quel cadre? Et la condamnation de Vital Kamerhe. Je pense que c'est lié. Oui. Vous pensez que c'est lié à la coalition FCC Cash? Non. Vous savez d'abord, il y a les droits et il y a l'homme qui est en face de vous. Pour ce qui concerne les droits, Vital Kamerhe a été jugé et condamné. Oui. Mais attention, il a interjecté l'appel au niveau de la Cour de cassation. Oui. Il a le droit de faire la procédure jusqu'à la fin. Il a les droits. Il a été condamné à 20 ans de prison et de travaux forcés. Oui. Bon, maintenant, l'humain, c'est Roger Lumbala. Oui. Je respecte d'abord la loi. L'humain, maintenant, c'est Roger Lumbala. J'ai vécu avec M. Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Mon président de l'Assemblée nationale. À l'époque où vous étiez... À l'époque où j'étais président du groupe parlementaire ODR. Okay. Les relations que nous avons eues, c'était des relations fraternelles. J'ai constaté après qu'il a eu une famille recomposée. Il n'y a pas longtemps qu'il s'est remarié
Bon, il a des enfants. Et en tant qu'humain, je parle en tant qu'humain, j'aurais souhaité qu'il ait minimum 5 ans ou maximum 5 ans, mais qu'il soit interdit d'exercer le mandat politique pendant 2 ans. Ça, c'est pour éviter de décomposer la famille. Parce que moi, je pense que la famille est la cellule mère de la nation. À partir de ce moment-là, on ne peut pas poser ou prendre des décisions qui peuvent nuire à la famille. Ça, c'est l'humain. Oui. Dans le cadre de l'humanité que je parle. Mais je respecte la justice et je l'encourage à continuer avec la procédure jusqu'à la fin. Mais nous constatons des visites là-bas, des personnalités politiques. Nous avons vu Néhémie Moulania aller rendre visite à Vital Kamerhe. Nous avons vu également l'abbé Donatien Cholet également aller lui rendre visite, et d'autres personnalités politiques. Et dans les coulisses, on parle de la nécessité d'un dialogue. Permettez-moi de revenir encore à cette question, puisque beaucoup en parlent aujourd'hui. Est-ce que ces visites-là peuvent donner lieu à un dialogue, puisque la personne de Kamerhe pèse? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ces visites-là, d'abord, sont personnelles. C'est comme ça que moi, je considère ça. Oui. Sont personnelles. Parce que si vous regardez en dehors de l'abbé Cholet, qui est allé là-bas, je pense que ce sont ses frères de province qui sont allés le voir. Tel que Néhémie, il est de la même province. Il est de la même province. Il y a aussi Katintima Norbert, qui est aussi de sa province, qui sont allés le voir. Bon, maintenant, quand on entre maintenant dans l'analyse politique, c'est ça ce qui marque même qu'il y aura divorce. Mais nous sommes maintenant dans une étape de divorce qu'on appelle la séparation des corps. L'UDPS et le FCC vont divorcer. L'UDPS et l'UNC vont divorcer aussi. Bon, maintenant, tellement que le président de la République a pris de l'ampleur, il a compris, parce que lui, il a le soutien de la communauté internationale par rapport aux membres du FCC. Le président de la République a le soutien et du peuple congolais et de la communauté internationale. Les positions prises dernièrement font que le FCC se sente dans une situation de difficulté, d'où ils doivent maintenant chercher du renfort. Ils doivent chercher des alliés. Et Kamerhe est le meilleur allié. Voilà, Kamerhe est le meilleur allié. De toute façon, moi j'ai toujours dit, vous savez, moi quand j'étais avec Ketubala dans cette histoire du FCC, j'étais très mal à l'aise. Je ne me sentais pas dans mon milieu naturel. Vous êtes habitué à être de l'autre côté? Non, je partais là-bas, mais je me sentais comme si j'entrais dans une maison hantée. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ils veulent se rapprocher de Kamerhe. Et je suis convaincu que c'est la famille naturelle aussi. De Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe. Parce que, regardez, la respectueuse maman Olive Lembe est allée rendre visite à la famille de Vital Kamerhe. La respectueuse Amida Chature, on l'a vu dans des photos avec Joseph Kabila Kabange. Donc, Néhémie Moulani quitte pour aller rendre visite à notre frère Vital Kamerhe à Makala. C'est un rapprochement qui se fait. À partir de ce moment-là, monsieur le journaliste, dites-moi, y a-t-il encore un mariage entre le FCC et l'UDPS? Non. Sauf s'ils pensent que nous sommes dupes. Sauf s'ils pensent que nous sommes naïfs. Mais pour ce qui me concerne, je suis un averti. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas Vous êtes en train d'avertir également le public, la population, etc. Oui, la population sait. Et la population ne veut pas de ces mariages. Regardez. Nous avons l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Nous avons l'autorité morale de la
de cage Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Même si il y avait un mariage entre eux deux, mais dans cette famille recomposée, les enfants ne s'aiment pas. Les enfants de l'île de Peste comme les enfants du FCC se battent chaque jour. Et aujourd'hui, si vous constatez très bien, vous trouverez qu'il y a maintenant des dissensions. Au sein d'abord du FCC, je ne peux pas aborder des sujets de compatriotes qui sont là-bas. Je ne peux pas citer leurs noms. Mais je dis tout simplement, il y a aussi, parmi les cadres du FCC, de mésententes entre les cadres du FCC et les cadres du CACH. La position prise par exemple par Peter Kazadi, des positions qui sont prises par Ngoï Kassanji. Bon, vous comprenez qu'il n'y a pas d'entente. Il ne reste que le jour où l'on va prendre la décision de dire c'est fini, c'est mariage. Et là, peut-être le président de la République va demander au Premier ministre la démission pour qu'il puisse nommer l'informateur, un informateur qui va chercher à dégager la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une question de la population surtout. Nous avons tous vu Némoinan Semi regagner sa maison, son domicile. Il était à l'hôpital, ensuite regagner son domicile. Alors les gens se disent, pourquoi avoir laissé Némoinan Semi et condamner Vital Kamerhe? Non, ça ce sont deux choses fondamentalement différentes. Vital Kamerhe a été... il est déjà condamné. Oui. Les juges ont trouvé qu'il y avait des faisceaux d'indicateurs qui montraient qu'il avait ou soit été corrompu, ou soit ceci et cela. C'est pourquoi ils l'ont condamné. Némoinan Semi, c'était un malade. C'est ça ce qui fait même la différence entre le régime passé et le régime actuel. Et le régime actuel. Pensez-vous réellement, messieurs les journalistes, si nous étions dans ce régime-là, il serait resté en prison. Avec ce que Némoinan Semi a fait, on n'allait même pas l'envoyer à l'hôpital. En prison directement. En prison directement. Mais comment pouvez-vous accepter aujourd'hui de penser que un démocrate comme Félix Antoine Tshisekedi peut composer avec un groupe de frères qui envoient toujours les gens en prison? Parce que je peux vous citer les gens qui étaient en prison, oui, sans même être jugés. Hein? Donc ça... Eugène Diongo Mindonga là, Franck Diongo, Coutinho, il y a notre frère colonel Edi Kapende, 19 ans aujourd'hui en prison. Jusqu'à aujourd'hui en prison. Gracier les gens, mais lui il n'est toujours pas sorti. Vous comprenez? Comment on peut penser un jour pactiser avec un groupe comme ça? Je vous ai dit que moi, c'était par ricochet. Je n'avais jamais signé mon adhésion au FCC. Non. Vous êtes allé là-bas, bon. Non, c'était par ricochet parce que j'avais signé mon adhésion dans l'APECO avec le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Et quand lui est parti là-bas, il nous a entraînés par ricochet. Donc, on n'avait pas tellement beaucoup de choix. C'est pourquoi je vous dis, je n'avais jamais été à l'aise quand je partais là-bas. C'est comme si j'entrais dans une maison hantée. Donc, dès que vous passez, vous sentez les yeux des caïmans qui vous regardent derrière. Donc, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, j'ai dit à mes amis, je préfère mourir noyé dans les eaux de ma famille naturelle que d'aller mourir dans les marigots croqués par des caïmans. Le message est passé. Et pour gagner du temps, nous allons tout de suite parler du deuxième sujet concernant l'insécurité persistante dans l'Est de la RDC. Ça également, c'est un sujet qui intéresse plus d'un, puisqu'il y a beaucoup de morts dans l'Est de la RDC. Alors tout de suite, je vais vous demander de donner un tout petit peu l'aperçu, puisque je sais que vous avez la maîtrise de la situation qui passe dans l'Est de la RDC. Vous pouvez me donner l'aperçu de la crise
qui se passe dans l'est de la RDC. À l'est de notre pays, Oui. il y a ce qu'on appelle les mots de Mitumba. Oui. C'est un mot qui commence à Fizi et qui retombe au niveau de Butembo. Ces mots-là peuvent vous rappeler quelque chose. Parce que le sommet le plus haut s'appelle Kaouzi, à 3308 mètres. Le sommet qui le suit, c'est Biega, à 2700 mètres d'altitude. Et en dessous de ces deux mots-là, nous avons le parc que vous avez cité là, le parc de Kaouzi, Biega. Là où nous avons des gorilles de montagne, des gorilles de plaine, et nous avons aussi beaucoup d'éléphants qui sont dedans. Ces mots-là forment la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est sur ces mots-là que les groupes armés de pays étrangers, l'Ouganda comme le Rwanda, qui viennent chez nous, parce que ces pays-là ont une opposition armée. Parce qu'il faut comprendre, ces pays-là ont une opposition armée. Alors l'opposition armée ne peut pas rester dans le pays, sauf si elle a déjà gagné un territoire. Ils ont pour base la République démocratique du Congo. Alors ça s'est fait comment? Au niveau du Bukavu, en 1994, au moment où les Interamwe sont entrés au Congo, vous savez que quand les réfugiés viennent dans le pays, ils ne peuvent pas venir avec armes et munitions. Mais la communauté internationale, à cette époque-là, avait laissé les Interamwe venir dans notre pays avec armes et munitions. Ils étaient dans les territoires de Chabunda, Walungu, Mwenga, Fizi, Kalehe, Kabare. Ça c'est au sud Kivu. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont constitué ce que l'on appelle les FDLR. Mais attention, nous avons aussi la frontière avec le Burundi. Lorsque vous êtes à Uvira, vous captez presque tout ce qui se passe à Bujumbura. Donc, il y a des taxis qui quittent Uvira pour aller à Bujumbura. Il y a pour les Bujumbura les FNL. Les FNL. Ce sont des groupes armés, des rébellions du Burundi qui se sont basés dans notre pays. Alors, arrivé maintenant dans notre pays, tous ces groupes armés-là doivent vivre. Ils doivent manger et ils doivent se ravitailler. C'est ainsi que presque tous les groupes armés font les mines. Ils sont dans les minerais. Le peuple congolais de ces coins-là a vu que il était difficile. C'est ainsi qu'ils ont formé les groupes armés autochtones. Nous avons plus de 61 groupes armés. Chaque ethnie au sud de Kivu a son groupe armé. Chaque ethnie, j'ai dit, au sud du Kivu a son groupe armé. Alors, bon, maintenant, l'inquiétude vient comment? Par exemple, à Kipupu. C'est de ça que j'allais parler. Qu'est-ce qui se passe exactement à Kipupu? Ce qui s'est passé à Kipupu, selon la société civile, parce que Roger Lumbala n'était pas là. Il y a eu les groupes armés qu'on appelle Ngumino. Ngumino, c'est un groupe armé de nos frères Banyamulenge. Et ce Ngumino-là, c'est scindé en deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe qui s'est dit, nous sommes Congolais, nous ne voulons pas l'intervention dans nos affaires d'une armée étrangère. Il y a un autre groupe qui pense que les étrangers peuvent intervenir là-dedans. Alors, comment expliquer qu'ils sont allés dans le village pour aller tuer? Parce que les tueries, dont le bilan est de 220 tués,
Ça s'est passé à Uvira, à Fizi, à Mwenga, et c'est seulement à Kipupu, dans le secteur de Itombwe, du 16 au 17 juillet, qu'il y a eu 220 tués. 220 tués. 800 maisons brûlées. 80 vaches volées. Et 702 familles qui a fui et qui se trouvent, au moment où je vous parle, en brousse. Et à Beni et à Butembo? À Beni et à Butembo, nous avons un autre problème. Dans les Rwenzori, c'est là où se cachent les ADF Nalo. Qui sont des ADF Nalo? Ce sont des opposants du président Yoweri Kaguta Museveni, mais la majorité, ce sont des Bakonzo. Les Bakonzo qui sont en Ouganda sont des Nande en République démocratique du Congo. Donc, le problème qui se pose là, il est difficile maintenant de détecter ou de les attraper pour la simple raison que ils collaborent avec nos compatriotes à nous et ils se mettent dans la même logique. Bon, maintenant, les ADF, dans les rangs des ADF maintenant, il y a des fondamentalistes musulmans qui viennent et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes et que nous n'arrivons pas à contrôler la situation. Il y a des tueries chaque jour. Mais au niveau du gouvernement central, quelles sont les dispositions? On n'a pas encore pensé, on n'a pas encore parlé de Ituri. Oui. Placez aussi un mot concernant... En Ituri, nous avons à Djougoué. Le territoire de Djougoué est en proie à une violence que vous ne pouvez pas accepter. Il y a des Codeco, c'est un groupe armé, des Balendou, les Balendou qui se battent très souvent contre les Guéguerres et contre les Hema. La situation n'est pas bonne, malgré que le président de la République avait envoyé une équipe pour aller négocier avec les Balendou, mais jusqu'à aujourd'hui, la situation n'est pas encore calme. Et aussi, le président de la République avait demandé, il avait vu M. Thomas Lubanga et consorts pour qu'ils aillent négocier avec Codeco afin de pouvoir trouver des solutions. Mais est-ce qu'on avait mis des moyens à leur disposition pour qu'ils arrivent à convaincre ces gens-là? Quelles sont les solutions? C'est ça. Solutions. Et aussi, avant les solutions, il y a eu des permutations au niveau de l'armée. Et vous pensez que ces permutations peuvent apporter quelque chose? Mais bien sûr, parce que vous savez, nos militaires, quand ils s'habituent déjà à un endroit, ils sont considérés comme ils soutiennent une partie ou une autre. Surtout lorsque vous allez rendre visite au Lendu, les Hema disent automatiquement que vous êtes avec les autres. Okay. Donc, ce que le président de la République fait dans le cadre des permutations est tout à fait bon pour permettre à ce que des gens nouveaux peuvent partir là-bas pour entamer des discussions avec nos compatriotes qui sont là-bas. Et quelle autre solution? Les solutions. La République démocratique du Congo doit tout faire pour ramener les compatriotes qui sont en brousse à la raison. Moi, je dis et je donne toujours un exemple. Il y a des groupes qui ont déjà déposé les armes. Je fais allusion au M23. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les accords qui sont signés, le régime passé n'a pas fait les efforts pour ramener ces compatriotes-là qui ont déjà déposé les armes à la vie ou soit civile ou à la réinsertion dans l'armée. Ils les ont laissés, ils sont les uns au Rwanda, les autres en Ouganda. Et aujourd'hui, il y a même des compatriotes, des groupes armés qui déposent les armes. Mais la prise en charge n'est pas correcte. Et ces enfants-là décident une fois de plus de rentrer en brousse. C'est pourquoi nous faisons la proposition suivante. Oui. On ne peut pas, après avoir
déposer les armes, donner les enfants qui se sont battus avec les FARDC entre les mains des FARDC. Il faut un endroit où ils peuvent être gérés par la MONUSCO avec certains ONG gérés, et puis par après, on peut procéder à leur réinsertion. Voilà, et nous allons parler du dernier sujet, puisque la télévision, c'est le temps. La chute spectaculaire du taux d'échange. La chute spectaculaire. Oui. Qu'est-ce que le FCC n'a pas dit? Ça aussi, c'est un problème. Oui, mais le FCC a beaucoup parlé en mal, bien sûr, contre le président de la République, qu'il ne gère pas, qu'il ne fait pas ceci et cela. Mais la Banque centrale revendique la tutelle de cette baisse du taux d'échange. La présidence également. Non, pas du tout. L'impulsion est donnée, ou a été donnée par le président de la République au cours du dernier conseil. Rappelez-vous, le président de la République avait instruit le Premier ministre et lui a demandé de mettre ensemble le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale pour qu'ils puissent prendre des décisions adéquates. Parce que ce sont les deux qui sont responsables de la stabilité monétaire. Mais ce qui s'est passé, malgré que les mesures sont prises, mais l'argent n'est pas encore injecté. Malgré que l'argent n'est pas encore injecté, mais nous constatons déjà la chute du dollar américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est la confiance que le peuple fait en son président de la République. Mais c'est aussi un manque à gagner pour les opérateurs économiques. Non, nous disons ceci. Ce qui nous intéresse, c'est la base de la République. Donc c'est les citoyens. Celui-là qui a pleuré hier. Et le président de la République a entendu le pleur de la population. Il a entendu cela. Et il a pris la décision. Il a fait de cette dépréciation du franc congolais son problème personnel en donnant les instructions claires et nettes au Premier ministre. Et les résultats est là. Les résultats est là. Mais je dis que pour les gens qui nous suivent, ils doivent s'attendre à ce que $1 chute même à 120 ou à 130. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale n'a pas encore vendu les devises aux banques commerciales. Parce que c'est ça l'opération. La Banque centrale va injecter 25 millions de dollars américains cash en espèces qu'elle va vendre aux banques commerciales. Et les banques commerciales, par des opérations qu'ils savent faire, que je ne veux pas dévoiler ici, cet argent va se retrouver dans les marchés d'échange. À partir de ce moment-là, nous pouvons retrouver les dollars à 120, 130. Donc les gens doivent continuer à faire confiance au président de la République. Et comment le gouvernement doit faire pour préserver cette stabilité, parce que nous connaissons tous, ce n'est pas la première fois que le dollar chute comme ça, et après ça revient nous revenons à la case départ. Il faut un ajustement budgétaire qui consiste à ce que l'État n'utilise que l'argent que nous avons dans la caisse pour que les dépenses de l'État ne dépassent pas l'argent que nous avons dans la caisse. Et aussi, je pense que la Banque centrale avait mis en place déjà l'émission de bons de trésor à un montant élevé pour permettre d'avoir un peu de ressources financières intérieures. Et je suis convaincu que le gouvernement va mettre d'autres mesures en place pour permettre à ce que l'on puisse maintenir cette tendance à la baisse. Mais ne pensez-vous pas que cette réussite, c'est un élément qui prouve que le FCC et le cash doivent continuer ensemble? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Vous avez vu vous-même
même au niveau de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda qui a pris le pain et qui a montré. Est-ce que ça, c'est une façon de bien travailler avec son partenaire? Mais je ne pense pas. Vous avez vu toutes ces déclarations intempestives de nos compatriotes du FCC à l'égard du président de la République, à l'égard du cash. Le fait d'aller maintenant, aller rendre visite à notre frère de visite Vital Kamerhe, pour lui dire que votre condamnation n'est pas judiciaire, mais par contre, votre condamnation est politique. Tout ça, nous sommes au courant. Et je pense que le président de la République, qui va nous suivre, parce que je pense qu'il va suivre cette émission, va se dire que cette alliance est contre nature et qu'il ne faut pas continuer avec cette alliance. Voilà, il ne nous reste que 5 minutes. Alors, en dehors des sujets abordés, est-ce que vous avez un sujet que nous pouvons évoquer en 3 minutes, qui vous estimez être important? Ben, les sujets, pour moi, c'est l'amour que j'ai de mon pays. L'amour que j'ai pour ce pays. J'ai dit à mes compatriotes, parce que à l'époque, j'ai connu un ami que j'ai appelé Jean de La Fontaine, et il nous avait appris dans sa récitation les laboureurs et ses enfants. Hein? Il a dit, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants leur parlant sans témoin. Aujourd'hui, je parle à mon peuple sans témoin. Aujourd'hui, je dis qu'il faut travailler parce que nous avons un trésor dans ces pays ici. Il est caché quelque part. Mais il faut trouver l'endroit en question. C'est pourquoi il faut bêcher, fouiller, creuser. Ne laisser nulle part où la main ne passe et repasse. C'est pourquoi j'ai dit, en aimant ce pays, comme je l'aime là, je reste l'homme de la révolution permanente. Parce que jamais je ne peux accepter de vivre heureux seul. Oui. Le citoyen congolais doit aussi reconnaître que dans ce pays, il a droit aussi aux richesses. Vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de l'État nous suit également. Un conseil pour le chef de l'État, si vous en avez. Le conseil adressé au président de la République. Oui. Il faut mettre fin à cette coalition. Elle est nuisible pour le peuple, même pour vous-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le message est capté. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous Monsieur Roger Lumbala. Je rappelle qu'il est président national du RCDN et initiateur de la plateforme dénommée la base de la République. Merci à vous également de nous avoir fait confiance. Je vous retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Au revoir.